Alors, l'eau est-elle potable en altitude? Eh ben, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire que les ruisseaux en montagne sont peut-être un petit peu plus purs, mais on n'est jamais à l'abri de savoir s'il y a un troupeau qui a pu passer au-dessus et donc déverser des déjections dans le cours d'eau, ou tout simplement s'il y a un animal sauvage qui a pu mourir ou lui-même mettre ses déjections dans le cours d'eau. Donc dans tous les cas, c'est toujours bien de s'abstenir de boire de l'eau si on n'est pas certain de la provenance. Pourquoi les chiens sont-ils interdits en cœur de parc? Alors, les chiens sont interdits en cœur de parc, d'une part parce que le chien est un prédateur déjà naturellement. Chaque année, on a le constat, en dehors de la zone cœur bien sûr, de chiens qui prédatent une marmotte ou un autre animal. Deuxième raison pour laquelle les chiens sont interdits, c'est pour des raisons sanitaires. Donc quand un chien est en cœur de parc, il a parfois besoin d'uriner, de déféquer, et on n'a pas le carnet de vaccination des animaux. Et c'est des vecteurs de maladies pour la faune sauvage. Il y a une transmission au niveau d'une espèce à l'autre. Ce qui a été le cas pour la maladie de Carré, qui a été amenée dans le Briançonnais dernièrement par des chiens et qui a impacté blaireaux, renards et autres canidés. Alors, pourquoi ne nourrit-on pas les bouquetins l'hiver pour qu'ils aient plus de chances de survie? En fait, là, on parle d'animaux qui sont sauvages, on ne parle pas d'animaux domestiques. Et donc le but, ce n'est pas de favoriser une espèce, par exemple, au détriment d'une autre, même si c'est une espèce patrimoniale ou en tout cas qu'on aime bien. Et sinon, on se rapprocherait un petit peu plus du principe du zoo. Nous, on est vraiment dans un espace naturel protégé et le but, c'est de laisser la nature faire sa vie, quoi.